powwows sont des célébrations culturelles qui ont été adoptées par de nombreuses communautés autochtones d'Amérique du Nord à travers le XXe siècle. Dans la communauté Atikamekw de Manawan, au nord de Joliette, cela fait 15 ans que se tient un powwow chaque année. Pour moi, un powwow, ça représente la vie pour se rassembler entre nations, entre peuples, pour venir festoyer ensemble. As we dance at powwows, we're representing our people and we're representing our culture. So it's a way of us to heal ourselves, but it's also a way of connecting and keeping grounded. It gives me that place to represent my culture and keep it alive, and especially for these young children, for them to realize how important it is to be Aboriginal people and being proud of that culture. So by having powwows and gatherings, we're able to keep that alive and pass it on to these younger generations. Au cours du XIXe siècle, plusieurs lois canadiennes et états-uniennes ont interdit les traditions des nations autochtones, y compris les danses rituelles que l'on retrouve aujourd'hui dans les powwows. Au Canada, ce n'est qu'en 1951 que ces célébrations sont de nouveau autorisées. Néanmoins, leur reprise se fait graduellement, dans les communautés fragilisées par d'autres pratiques d'assimilation comme les pensionnats autochtones. En 2021, le powwow fait vivre en couleur une culture étouffée depuis des siècles. Comme moi, là, que j'ai perdu ma culture, parce que j'ai été à l'école, qu'on avait obligé l'autre spirituel qu'on a vécu autrefois, comme le catholique. My grandfather's a veteran, and they were still very shaken by residential schools. So they never attempted to come back and come and dance, but they have been to the Longhouse and they have done our ceremonies and whatnot. But they never got out there to dance like in a powwow with regalia and stuff like that. En plus d'un événement culturel, le powwow permet aux membres de la communauté de marquer les grandes étapes de la vie, ou de se nourrir des danses et de la chaleur des autres pour passer au travers d'épreuves personnelles. Pour certains, il s'agit par exemple d'un combat contre l'alcool. La boisson, drogue, toutes sortes. Puis ça fait 32 ans que je participe dans les powwows. J'ai commencé à danser dès l'âge de 13 ans, c'était dans ma communauté au Lac-Simon. Et bon, ça j'ai lâché parce qu'il y avait toute consommation dans ma communauté, dans mon village. Ça fait longtemps. Puis après ça, moi j'ai retombé dans l'alcool, dans la drogue, tout ça. Depuis des années, j'ai tombé là, pendant 38 années. Fait que là, après ça, ça fait 10 ans que je suis revenu là, dans le cercle de vie pour le powwow. C'est là que je suis ça, puis ça fait maintenant 13 ans que je suis revenu auprès de mes siens, mes miens à moi. Ça fait 13 ans de sobriété maintenant que je danse. Là. It really depends on the person. Everybody has their own reasons for dancing. Spiritual healing, they're recovering, or they just need that energy and that medicine from everybody else. For me, it's about feeding your soul, feeding your spirit to make you whole again. Because with COVID and everything, for the past 2 years I haven't danced and I felt it a lot. And just being back out here is more than a wonderful feeling. It's so rejuvenating for the spirit, mind and body. Parfois, le deuil personnel s'accorde avec un deuil collectif. Cette année-là, Carole Dubé danse pour se relever après la mort, 1 an plus tôt, de sa conjointe Joyce Echaquan à l'hôpital de Saint-Charles-Borromée. Ce deuil et un autre traversent les frontières de la communauté de Manawan. À ce powwow, l'on pleure les enfants retrouvés sur le site de l'ancien pensionnat autochtone de Kamloops, en Colombie-Britannique. Présentement, aujourd'hui, nous avons eu une danse de guérison pour les survivants du pensionnat, tout ça. Ça a eu un impact comme moi, mes parents, c'était comme... mes parents, c'était des survivants du pensionnat aussi. Parce que le dernier pensionnat en Abitibi, ça a fermé en 1973. J'avais 5 ans. Puis, ça a continué par là dans notre communauté des années 80, 90, un peu de 95 environ. Ça a continué dans notre réserve
Même si Jeffrey n'est pas lui-même allé dans un pensionnat, sa vie est marquée de leur héritage. Il s'ouvre depuis peu sur l'agression sexuelle qu'un prêtre de son village lui a infligée alors qu'il était âgé de 13 ans. J'ai appuyé les Blancs aussi, les Autochtones, qui ont subi des choses, ces autres aussi, bien, sont comme par exemple les garçons de Saint-Vincent. Ça, c'est une histoire que ça m'a touché il y a quelques années d'un garçon qui a été abusé sexuellement d'un prêtre. C'est là que ça a commencé à me ouvrir, moi aussi, quand j'ai vu le film de ça. Puis que c'est là que je suis en plein de travail, là. Et on vous accueille aussi, vous, les Blancs, les Autochtones. Lors des danses de guérison, des clochettes sont accrochées aux habits. C'est ce que nous a expliqué Selina, une kokum de Manawan. Lors des powwows, le vêtement rituel porté par les danseurs et fabriqué pour l'occasion est appelé une regalia. Autrefois, on utilisait avec des cuirs. C'était très chaud dans ça. Puis quelques années, des personnes y ont changé cette régalia-là. Et on met des tissus à la place. This outfit was given to me from my uncle. Him and my grandmother made this. My grandmother's no longer with us. She passed on a few years back. So I wear this to honor them. And all this beadwork, it took them 6 months to complete. There's more pieces to it that were never completed. And I plan on finishing them eventually when I can to make it one whole complete set. My uncle's inspiration for this was he wanted to bring energy and life to people. He said the sun is a ball of energy. I want to bring that in my outfit and my dance style. I want to give energy to people around me. La couleur rouge, ça sert à nous protéger, la couleur rouge, comme les guerriers le faisaient dans le temps. Ben, c'est comme aussi pour les bêtes, les animaux qui ont été tués pour manger, on les remerciait, mais il y en a qui faisaient ça sur le front, mais le sang sur le front. A lot of our dances have not been lost. They're being re-alive again. Le powwow regroupe une collection éclectique de danses, dont les origines sont partagées entre plusieurs nations, et chaque danseur a ses spécialités. So originally I'm a Iroquois smoke dancer, traditionally from where I'm from. I'm representing the northeastern tribes with my regalia. It's traditional to the Mohawk people. A long time ago in our longhouses, when it would get too smoky, they would get the young boys to dance really fast to get the smoke out the smoke hole. And throughout time, it became a competition of, having some fun. And so Northern traditional, it's with the actual powwow drum. The smoke dance comes from a smaller Iroquois-style drum. So men's traditional is the original style of powwows. It's a storytelling dance, and these songs come from every nation, different languages, and so it's like many nations dancing to one drum. Moi, c'est la danse traditionnelle des hommes, des guerriers. Ben, il y a d'autres catégories aussi, d'autres styles de danse. I've been doing men's northern traditional for the past 15 or 16 years. But yeah, I've been dancing northern traditional because my uncle danced traditional when I was younger, so he got me into dancing. Well, I've been dancing at powwows for over 20 some years. My style of dance mostly is a woman's fancy shawl. Right now I've got a jingle dress on, and I'm also a world champion hoop dancer as well. So the hoop dance used to be a way of messages being shared from one community to the other. Before it was mostly just the males that used to do the hoop dance, and then the females have slowly come into that style of dance, and actually some of the champion hoop dancers out there now are females. So. Il y a aussi une danse ouverte à tous. Les danseurs marchent en cercle, pendant que les spectateurs donnent de l'argent pour former une cagnotte. Un objet a été désigné à l'avance et placé au hasard sur la piste. Et lorsque la musique s'arrête, la personne qui a l'objet sous sa chaussure remporte la cagnotte. Même les allochtones sont invités à y participer. Pour découvrir l'histoire de Manawan, un documentaire en 2 parties est disponible gratuitement sur le site de l'ONF.
Nous vous invitons également à consulter la collection d'œuvres de Wapikoni, un studio ambulant accompagnant les membres des Premières Nations dans leur création audiovisuelle. Nous remercions encore la nation Atikamekw et la communauté de Manawan pour son accueil. Miigwech.